Madame, Madame Panot, Il est possible. Madame. Est-ce qu'il y allait avoir une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance? J'aimerais des réponses. Non. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas l'État qui éduque les enfants, mais les parents. Juillet 2023, Éric Dupond-Moretti. J'appelle tous les parents à la responsabilité. Juin 2023, Emmanuel Macron. Depuis plus d'un an, vous rivalisez d'ingéniosité pour culpabiliser les parents, amendes, sanctions, travaux d'intérêt général. Pourtant, le premier parent irresponsable, c'est l'État. Car sur toute la ligne, l'État est défaillant en matière de protection de l'enfance, défaillant en matière du respect des droits des enfants placés. Seuls 13% des enfants placés obtiennent leur brevet des collèges, contre 80% en population générale. La moitié des mineurs qui se prostituent viennent des foyers de l'aide sociale à l'enfance. 40% des personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans sont des anciens enfants placés. Depuis longtemps, nous alertons, les chiffres sont révoltants, mais derrière les chiffres, il y a des noms et des tragédies personnelles qui sont chargées de vos manquements. En octobre dernier, Méline, qui avait seulement 11 ans, a été retrouvée pendue dans son foyer de l'Oise. En janvier, Lily, 15 ans, a mis fin à ses jours dans un hôtel où elle avait été reléguée puisque vous n'aviez pas publié les décrets de la loi Taquet de 2022. En février, Myriam, 14 ans, a été retrouvée morte après avoir fugué de son foyer en Seine-et-Marne. Aux listes macabres s'ajoutent des scandales devenus quotidiens. C'est par exemple Nadia, ancienne enfant placée dans le Nord, qui porte plainte pour torture et actes de barbarie contre l'aide sociale à l'enfance et sa famille d'accueil. C'est cette information judiciaire, ouverte pour violences aggravées sur mineurs, défaut de soins, travail forcé et conditions de travail indignes à la vie humaine dans la Creuse, et ce, de la part d'une structure qui utilisait le maraîchage comme soi-disant support pédagogique. Le premier parent irresponsable, c'est l'État. Vous avez encore aggravé la situation avec l'ignoble loi immigration qui exclut les enfants étrangers conformément au programme de préférence nationale de Jean-Marie Le Pen. C'est vous qui avez voté la rupture d'égalité des droits entre les enfants de l'aide sociale à l'enfance selon leur nationalité. Le premier parent irresponsable, c'est bien l'État. Recentraliser l'aide sociale à l'enfance devient inévitable. Quand allez-vous débloquer les moyens à la hauteur des besoins? Quand sera recentralisée la protection de l'enfance pour s'assurer que les enfants placés soient protégés de la même manière, quel que soit leur lieu de vie? Et quand allez-vous obliger les départements à remplir le registre national de suivi des enfants placés? Madame la Ministre, c'est à vous. Eh bien, il faut agir. Agir, pas jeter en responsabilité les uns les autres. Moi, ma responsabilité, c'est que les drames cessent. C'est qu'on ne se retrouve pas seul, sans accompagnement ou encore avec des sorties sèches, parce qu'il y en a. Et pour ça, nous avons une responsabilité collective, et je l'assume, collective, Madame la députée, parce qu'avec les présidents de département, avec les associations, eh bien, oui, il est possible d'apporter des réponses. Madame Panot, il est possible. Madame. Est-ce qu'il y allait avoir une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance? J'aimerais des réponses. Madame Panot. Non.